Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, notre invité, c'est Philippe Cascarer. Et si vous ne le connaissez pas, je suis persuadé que vous connaissez au moins sa société. C'est le fondateur du groupe APR. Alors le groupe APR, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise spécialisée en propreté et multiservices pour les entreprises et les particuliers. Alors Philippe est un entrepreneur autodidacte et audacieux. Il va nous raconter son histoire, sa vie, sa vision de l'entrepreneuriat. Et à 69 ans, il a écrit un livre qui s'appelle « Confession d'un autodidacte audacieux » où il raconte son histoire professionnelle pour témoigner et transmettre. Bienvenue Philippe. Bonjour David. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se tutoie? On peut se tutoyer? Avec plaisir. Super. Tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs? Je suis Philippe Cascarer, je suis le président fondateur du groupe APR UBI, parce que UBI c'est le service social à la personne. Ouais. Et on fait du multiservice, je suis palois depuis toujours. Alors, tu viens d'une famille d'entrepreneurs modestes et travailleurs, et tes parents tenaient un pressing à Pau, rue Carnot. Tu vas nous parler de tout ça après. C'est d'ailleurs dans ce pressing familial que tu as entamé ton parcours professionnel à l'âge de 17 ans. Et du coup, tu as eu une scolarité un peu difficile, mais tu as tenu jusqu'au certificat d'études et le BEPC, ce qui a fait la fierté de ton papa. Un papa qui était un peu dur aussi, et une maman très aimante, comme tu l'écris dans ton livre. T'étais un peu son chouchou, la maman. Et du coup, quelques années plus tard, après tes débuts dans l'entreprise familiale, tu as bénéficié d'un petit coup de pouce du destin qui t'a permis de créer ton entreprise que tu as appelée très rapidement APR. Et ses débuts, c'était le début donc de ta grande aventure d'entrepreneuriat, puisqu'aujourd'hui, le groupe APR, c'est 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 3000 collaborateurs. Et 60 millions d'euros aujourd'hui, en francs en 2000, ça fait 267 millions de francs. 267 millions de francs, Ouais. d'accord. Donc c'est comme ça que tout a démarré. J'ai lu dans une interview que tu aurais voulu être boxeur. Oui, j'ai toujours aimé la boxe. Ouais. J'ai toujours aimé la boxe, et puis parce que c'est un sport, on appelait ça autrefois le noblard. Ouais. Et puis c'est un sport où il faut toujours avancer. Si tu n'avances pas, tu prends des coups, donc tu recules, donc il fallait avancer. Ça me plaisait bien, j'aimais bien ce sport. Ouais. J'aime bien les sports individuels. Et tu dis que bâtir une entreprise, c'est un long combat pour lequel il faut savoir affronter les difficultés. Tu as tiré quoi comme enseignement de ces 40 années de défis finalement, c'est ça? C'est un long combat, c'est pas un combat, aujourd'hui, pour moi, c'est une passion. Mmh. Moi, ce que je veux passer comme message, c'est qu'il faut travailler. Ouais. Hein, pour moi, la notion de travail est importante. C'est un mot qui est aujourd'hui, je me demande, j'espère que ça va pas devenir un gros mot. Mmh. Un travail, aujourd'hui, non, le travail c'est important. Mais en plus du travail, il faut aussi avoir la persévérance. Parce que le travail, c'est une vie. L'entreprise, c'est une vie. À moins d'avoir une super idée extraordinaire, ça arrive à quelques personnes. Ouais. Mais la plupart des gens qui ont réussi, c'est quand même une vie, c'est quand même assez long. Dans ton livre, tu exprimes une conviction profonde, celle qu'effectivement le travail, mais en tout cas le travail va bien au-delà, tu l'écris, hein, de la quête de richesse. Oui, mais l'échec, moi, j'ai jamais pensé, parce que je suis quelqu'un qui a toujours vu le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Ouais. Hein, moi, je me plains pas, je suis heureux de vivre. Pour le moment, j'ai la santé, j'ai toujours eu la santé. J'ai toujours fait des belles rencontres. Il faut saisir les opportunités. Il y a le travail, il y a la persévérance, saisir les opportunités. J'ai des phrases toujours un petit peu toutes faites, mais les trains partent à l'heure. Il faut savoir y monter dedans. Même s'il y a grève, mais il faut être là. Ouais. Il faut être sur le quai, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas cesser d'apprendre non plus. Même si moi, j'ai eu un parcours scolaire très chaotique, puisque j'ai arrêté l'école en 3e, j'avais 17 ans, donc j'avais beaucoup de retard. L'école ne m'a pas plu. Pourquoi ça m'a pas plu? C'était pas fait pour toi. J'étais peut-être pas fait pour ça. J'avais un père qui criait du matin au soir, parce qu'il avait eu un grave accident de voiture. Donc, il souffrait d'un pied, et il gueulait jour et nuit. Et donc, quand je suis allé à l'école, ça gueulait aussi. À l'époque, j'étais arrivé en retard, on te tirait les oreilles, on tapait sur les doigts. Moi, j'ai connu ça. Donc, ça gueulait à l'école, ça gueulait chez moi. Je me demandais ce que je faisais là, quoi.
Et Ouais. puis mes parents n'avaient pas d'éducation, donc je ne voyais pas le sens d'apprendre. Qu'est-ce que ça allait me servir à quoi de connaître la géographie? Ça allait me servir à quoi de connaître l'histoire, les mathématiques? Ouais, tu pas ce modèle-là à la maison, tu avais un Comme ils modèle disent, plutôt de comme ils disent travailleur, quoi. dans le film Les Trois Frères, le jour où tu sauras le nombre de mètres cubes d'eau qu'il te faut pour te laver le cul, ça va te servir. Non, je plaisante. Je suis très respectueux des gens qui font des études. C'est un peu facile, C'était mais pas pour toi, quoi. c'était pas fait pour Mmh. moi. C'était pas fait Mais pour je toi. regrette, je regrette. Aujourd'hui, tu regrettes? Je regrette, je pense qu'aujourd'hui, avec un bac plus 2, bon, ça aurait peut-être été, j'aurais fait peut-être mieux ou pas. De toute façon, Ouais, comme je dis dans mon livre, regarder en arrière, c'est pas rock'n'roll. ouais, c'est pas rock'n'roll. C'est ça, c'est John Lennon, c'est ça? Ouais. C'est John Lennon. Ouais, c'est pas rock'n'roll, mais en même temps, tu peux pas avoir de regrets sur le fait de pas avoir fait d'études parce que tu as quand même réussi. En fait, tu jamais arrêté d'apprendre. Finalement, même si tu étais pas à l'école. En tant qu'autodidacte, tu apprends tous les jours, quoi. C'est pas autodidacte, ça veut pas dire que tu apprends pas, Tout à au fait. contraire, c'est même Autodidacte, tu c'est apprends plus un même. peu peut-être galvaudé le nom, mais l'autodidacte, ça veut dire qu'on s'apprend soi-même. Et je Mmh. pense qu'on apprend même encore peut-être plus que les autres, Bah, je parce pense, ouais. on s'endort pas. Il faut tout le temps se remettre. Il Mmh. faut, on a des complexes aussi, parce que moi, ça a toujours été de pas savoir trop écrire, de faire des fautes d'orthographe, et ça, tu le payes toute ta vie. C'est difficile. Mmh. Donc, j'ai traîné ça longtemps. Donc, oui, t'apprendre. Moi, je dis, crois en tes rêves, mais ne cesse jamais d'apprendre. Et alors, après, on va passer à autre chose, mais en tout cas sur le livre, tu écris: «J'aime la vie parce que je me suis payé mes rêves». J'adore cette phrase. Et aujourd'hui, est-ce qu'il te reste encore des rêves que tu as pas encore réalisés? Ah ben oui, heureusement, oui. Ouais. Des rêves. Bah, les rêves aujourd'hui, oui, ben j'essaye de faire du triathlon et j'ai peur de nager dans un lac. Ah ouais, Donc, c'est rêve, c'est de... mmh. Non, oui, C'est j'ai des... Non, il faut avoir des rêves, oui. Ouais. Tu as eu plus souvent des rêves pour toi ou des rêves aussi pour, je sais pas, tes enfants, tu vois? Ou ta famille? Ouais, c'est toujours facile, hein, bien sûr qu'on veut le meilleur pour ses enfants, mais Mmh. ça a pas été une obsession. Mes enfants, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont pu. Ouais, ils J'ai étaient assez, jamais, non, j'ai jamais conditionné leur vie. ils étaient assez Je leur libres, ai quoi. transmis, Mmh. d'être respectueux, d'avoir une éducation. Mmh. Je m'en suis pas beaucoup occupé parce que je travaillais beaucoup, Mmh. mais bon, leur maman les a bien élevés et puis voilà. Ouais. Mais je pense qu'avec des bases, saines, on peut y arriver. Alors du coup, dans le livre, ouais, tu te décris toi-même comme un opportuniste, toujours en quête de nouvelles idées. Alors là, la question qui me venait à l'esprit, c'est quoi la meilleure idée que tu as eue durant ces 40 années d'entrepreneuriat? Je pense que la meilleure idée que j'ai eue dans mon entreprise, c'est de m'intéresser au service à la personne, Ouais. de ce que j'appelle aujourd'hui en non commercial UBI, parce que ça, c'était, il y avait vraiment un coup à faire. Et là, j'ai bien fait de le faire. Avec le recul, je me suis installé sur 64, 65, 40, 33. J'aurais dû aller plutôt partir à Paris, à Marseille, à Strasbourg. Mmh. J'étais pionnier à l'époque. J'aurais dû franchiser aussi, je ne l'ai pas fait. Intellectuellement, je ne savais pas le faire. Financièrement, je n'avais pas les moyens peut-être de le faire non plus. Mais j'aurais dû peut-être aller dans des grandes villes. À l'époque, j'aurais monté une agence dans chaque arrondissement à Paris. Ouais. Bon, c'est fait, c'est déjà pas mal. Tu tu J'ai une belle boîte sur service à la personne. C'est une boîte qui fait plus de pratiquement 12 millions et c'est pas mal. Ouais. Tu penses que tes enfants, ils sont dans cette perspective-là de développer le groupe APR peut-être, Mes enfants sont rentrés dans la boîte. C'est une belle aussi? transmission. J'ai réussi la transmission à mes enfants qui Mmh. s'envoient. J'aurais vendu une bonne partie. Il me reste encore des choses à vendre. Bon, j'aurais vendu je me suis servi de ce qu'on appelle le pack du trail. Il y a eu des aides. J'ai pas tout vendu. J'ai fait un prix. Mes enfants, ils feront ce qu'ils pourront. Mmh. Ils arrivent dans une période qui est très ennuyeuse pour nous. C'est que on n'arrive plus tellement à attirer les gens pour venir travailler chez nous. Ouais. Donc Post-Covid? aujourd'hui, C'est un post-Covid, effet ouais. du Covid, ouais? Donc c'est développé, oui, mais c'est quand même difficile parce qu'aujourd'hui, on se retrouve même à refuser du travail parce qu'on a personne. Ouais, donc là, le challenge, en fait, il est plutôt du côté des ressources humaines, quoi. Il Le est très challenge chez RH. nous est plutôt, c'est oui, c'est pas le travail y est, la demande elle y est, Ouais, mais c'est plutôt les ressources humaines, ouais. attirer plus ou moins des talents, mais attirer du monde. Tu écris dans le livre, je cite, hein: «Parfois je m'interroge.
Pourquoi suis-je aussi entreprenant et volontaire? Je pense avoir trouvé la réponse inconsciemment. C'est pour prouver à mes parents que je suis capable de sortir du lot, de réaliser un parcours qui n'est pas banal. Mes parents me disaient pas: «Qu'est-ce qu'on va faire de toi?» C'était pas leur truc. Ouais. Mes parents, ils étaient très modestes. Ils tenaient un pressing, bon, ils étaient modestes et heu, mon père me rabaissait quand même souvent, pour lui, je travaillais pas suffisamment alors que je faisais que ça, Mmh. c'était lui avec lui, il aurait fallu travailler, 5 heures du matin à 00:00, donc je voulais lui montrer qu'on pouvait exister, qu'on pouvait faire des choses et qu'on ouais, je ouais, c'était important de montrer, à mes parents, mais à d'autres personnes aussi. Parce Ouais. que souvent, moi, quand j'allais au début, quand j'allais en boîte de nuit, on m'appelait: «Ça va la moquette?» «Ouais, ça va, ouais, j'ai nettoyé les Ouais, moquettes». ouais. Bon et j'ai voulu montrer un peu à tous ces gens que, bon, Ouais, que tu peux quand même aujourd'hui, voilà, que je pouvais être faire autre chose, quelqu'un, que je valais ouais, autre chose. que tu veux aller autre chose que ça, ouais. Sans me prendre au sérieux, par contre. Je me suis Ouais, jamais pris au sérieux. ouais, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tes parents, ils seraient fiers de toi, je pense. Oui, mes Ouais, parents sont ouais, seraient fiers de moi, ouais, ouais. c'est clair. Et J'ai ramené le livre au cimetière, mais ils ont pas pu le lire. il y a un terme que tu utilises souvent, pour, qualifier, certains, pas tous, mais certains de tes collaborateurs avec lesquels tu as beaucoup travaillé, c'est vaillant. Souvent dans le livre, on voit d'abord le qualificatif vaillant, puis après, une autre qualité. C'est quelque chose d'important Oui, pour toi? j'emploie peut-être un peu trop ce mot-là, mais Ouais, vous savez, moi, comme je comme je le dis à ma façon, mais je crois qu'il faut moi, je crois qu'il faut y croire, il faut être vaillant, il faut tra ouais, je vois pas comment on peut s'en sortir, à moins d'avoir une fortune personnelle, à moins de faire des héritages, à moins de gagner au loto. Bon, oui, ça peut arriver, gagner au loto. Mais même si tu gagnes au loto, tu seras toujours un pauvre, tu seras un gagnant de loto. ouais, Bon, avec beaucoup d'argent, mais tu seras un gagnant de loto. C'est pas, tu fréquenteras pas, Bernard Arnault parce qu'il a gagné au loto. Tu seras pour lui, tu seras un joueur de loto, c'est oui, tout, voilà, quoi. c'est ça. De Mmh. loto, même de bon loto pour lui. Mmh. Tu seras, non, tu seras pas. Le mot vaillant est important pour Mmh. moi. Ouais, Est ouais, on le important ressent bien parce que dans moi, le message que je veux dans ta passer à biographie. tous ces jeunes, même j'ai pas l'accent, mais hard choices, easy life, c'est un choix difficile et Mmh. travail difficile et vie plus facile après, quoi. Ça, il faut Ouais, le comprendre. ouais, clairement. Ça vaut le trou Et excusez-moi tu excuse-moi le terme, mais ça vaut le coup de se bouger le cul, quoi. mmh, C'est pas c'est tu peux pas passer ta vie à je trouve que c'est triste de moi, je suis administrateur de l'école à deuxième chance et je vois tous ces jeunes qui se disent maintenant j'ai envie de faire quelque chose parce que soutenir le mur avec le pied, avoir toujours ces aides, on en met trop d'aides. ouais, C'est bien, il faut en donner des aides, mais putain, mais que on dépensera, ça aussi, il faut le dire aux jeunes. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Tu dépenseras beaucoup plus facilement l'argent que tu te gagnes que celui mmh, qu'on te donne. Et ouais. ça, j'en suis persuadé. Chaque fois que je me suis payé des trucs dans ma vie, c'était avec ce que je m'étais gagné. Et là, tu es fier. Et tu penses que le fait qu'on quand même qu'il y a beaucoup «d'assistanat» entre guillemets, je sais pas si ça se dit encore comme ça, tu vois, ça aide pas forcément les jeunes ou les gens de manière générale à bouger quoi, à faire des choses quoi? Oui, parce qu'on est le Français, il aime être protégé, il Ouais, aime qu'on s'oc c'est un autre modèle de société quoi. on gueule qu'il y a une dette, qui est énorme, 3 200 milliards et Mmh. quand on enlève 5 € d'APL, on pète la France. Ouais. Tu crois à la méritocratie? Oui, Ouais. oui, mais c'est pas moi je crois que c'est L'égalité des chances, tu crois que ça existe, l'égalité des encore, tu vois? chances. Moi, je crois pas aux égalités. Pour moi, il n'existe pas ce mot. Je sais pas qui l'a inventé. Je crois pas. Égalité, tu as pas déjà à la naissance. D'où tu nais, dans quel quartier, comment, Ouais, quoi, c'est dans clair. quel pays, en bonne santé, malade. Ouais. Bon, c'est compliqué l'égalité. Mais c'est pas. Il faut pas ramener ça à l'argent. Il faut ramener ça à la liberté. Mmh. Putain, mais la liberté d'entreprendre, mais même d'avoir un bon boulot, c'est pas tout. C'est pas la panacée d'être entrepreneur, parce qu'entrepreneur, t'as une vie de con aussi, tu travailles du matin au soir, t'as responsabilités, t'as du stress, tu vois pas grandir les gosses, tu vas pas en vacances. Bon, il faut pas non plus croire que c'est tout repos. Tu Non. peux avoir un bon boulot, mais putain, mais c'est être libre, être indépendant de tes Mmh. choix, de ta vie, c'est important.
Mais tu peux être libre en entreprise aussi, Mais bien proposer sûr, des mais voilà, projets, mais être tout à fait, intrapreneur, tu tout à vois? fait. Tu peux Mmh. participer à avoir un boulot. Mmh. C'est pas péjoratif. C'est pas une finalité d'être entrepreneur, loin de là. Pas Mmh. du tout. Non, puis c'est pas fait pour tout le monde, hein, comme tu le dis, Non, c'est non, non, mais c'est pas une beaucoup finalité. Tu vas d'engagement. avoir un bon job et être indépendant. C'est même pas une histoire d'argent, c'est être indépendant. Ouais, Et puis ouais. voilà, et puis c'est à un moment donné, il faut savoir pas toujours être envieux, jaloux. On est Mmh. un pays de fous. Mmh. Tu as sacrifié des choses, toi, pour réussir? Oui, j'ai sacrifié j'allais pas en vacances, ouais, j'étais comme un con, je partais pas en vacances, j'ai parti très tard en vacances. Je suis Mmh. parti la première fois en vacances à 10 jours à 40 ans. Ouais, à 40, non, Mmh. même pas à 40, à plus de 40 ans, à 45 ans peut-être, je suis parti 10 jours. Je n'étais jamais Mmh. parti 10 jours de ma vie en vacances. Est-ce que tu as pas eu envie à un moment de tout larguer, tout vendre, tu vois, et faire autre chose? Non, Non? jamais. Je suis très Jamais? respectueux et admiratif des gens qui larguent tout, qui s'en vont dans des pays comme ça, qui Ouais. redémarrent une vie ou qui vont faire le tour du monde en bateau. Je suis incapable. Ah non, mais même pas pour faire le tour du monde en Non, non, bateau. mais je suis un Imagine un autre non, business, tu non, vois? non, Ou, je sais pas. non. J'aurais jamais été capable. Ouais, jamais. Jamais. C'est ton Je bébé, suis quoi. resté ancré ici comme un con, mais c'est comme ça. C'est ton bébé, le groupe Ouais, APR? c'est pas très joli, mais c'est ma maîtresse préférée, APR. C'est vrai? C'est vrai que tu as Ma passé plus de fiancée temps préf avec elle ma qu'avec ta fiancée femme. préférée, comment? Tu as passé plus de temps avec APR qu'avec ta femme. Ouais, ouais, c'est la vie. Bon, tous aussi au travail, on passe quand Ah même ouais, plus de temps au travail qu'à tout le la monde, ouais. maison, quoi. Marie-Pierre, c'est ta femme, c'est ça? Marie-Pierre, mon épouse, oui. Ton épouse? Elle t'a suivi, tout le long de ta carrière, Oui, 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 chez APR? elle m'a suivi tout le long elle s'est occupée de mes enfants et Mmh. ça n'a pas toujours été facile pour elle, non, c'est pas mais Ouais. ça Elle t'a les grands soutenu? hommes ont une grande femme, ont Ouais. toujours une femme à côté Je voulais d'eux. pas le dire, mais c'est Ouais, vrai, ouais. ouais. Non, non, elle m'a soutenu, elle a toujours été là. Ouais. C'était Ouais. comment à la maison? Tu rentrais, des fois, Je rentrais, j'imagine je ressortais. tu rentrais tu rentrais, tu ressortais. Sortais, Ouais, ouais. parce qu'après j'avais besoin de me détendre, les copains, les sorties, non, Ouais, ouais, d'accord, OK. c'était pas Non, c'est normal. Mais je veux dire, voilà, elle était là, elle te soutenait, tu lui racontais peut-être des fois, des problématiques, oui, de contrats, d'appels d'offres, et c'était, cetera. Elle te donnait des idées ça peut-être, tournait un peu trop, certainement, autour de Ouais, la famille, du travail. ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était quoi la phrase? APR, APR, c'est APR, ça fait bouffer. J'avais expliqué à APR, ça fait bouffer. mes enfants un jour se plaignaient que papa, il parlait toujours d'APR à table. J'ai tapé sur la table en disant APR, ça fait bouffer. C'est resté dans la légende, dans la famille. J'adore. Et souvent, ils m'ont dit oui, oui, on sait APR, ça fait bouffer. C'est quoi tes modèles, tes exemples d'entrepreneurs, tu en as? Des sources d'inspiration? Ou peut-être Ben, pas? dans mon livre, je le raconte. Un jour, à 30 ans, je suis allé dans une entreprise ici à côté de Mourinx, à Bidos Ah exactement. oui. Ça s'appelait l'entreprise Baumer. Et le patron, c'était Monsieur Charles Baumer, qui m'a reçu pour travailler en Algérie, parce que j'ai travaillé en Algérie Mmh. pendant 2, 3 ou 4 ans, 3 ans, j'ai travaillé en Algérie. J'ai pas gagné un rond, mais j'ai travaillé en Algérie. Et ça faisait bien, je faisais l'export. Et quand j'ai rencontré Monsieur Charles Baumer, quand je suis allé à ses bureaux, je me suis dit, un jour, moi aussi, j'aurai ça. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Des jolis bureaux, Des bureaux, des vitrés, secrétaires partout, des secrétaires computers, partout. des trucs qui me faisaient rêver, ils parlaient tous Ouais, anglais, machin, plusieurs langues. J'ai dit un jour, moi aussi, j'aurai ça. ouais. Alors que je travaillais dans une baraque pourrie, avec un bureau pourri. Machin. Et ça a été quoi, ton échec le plus marquant dans ta carrière? Parce que j'imagine que dans une carrière aussi longue, 40 ans, il y a pas que des réussites, il y a aussi des échecs. Et comment tu as rebondi peut-être aussi, Les échecs, non, j'ai pas d'échecs. À 30 ans, je me suis retrouvé sans un rond, j'ai emprunté de l'argent à tout le monde. Ouais, Mais bon, tout à l'heure, tu parlais de Marie-Pierre. Ben, Marie-Pierre te dirait que c'est mon insouciance qui m'a sauvé aussi, qui m'a aidé. ah oui, J'ai jamais été un mec inquiet, quoi. un Je me suis souvent fonceur. réveillé la nuit parce que je pense au boulot. Donc, des fois, je disais quand je fais mon jog, il faudrait que j'ai une secrétaire à côté qui court à côté de moi Ouais, des idées quoi. pour avoir des idées, mais Ouais. j'ai pas, non, l'échec, j'en ai pas, non, l'échec. J'ai rebondi, j'ai perdu, j'ai une boîte à Paris, j'ai perdu l'Assemblée nationale, j'ai perdu Polytechnique. Bon, je suis quand même un garçon qui a nettoyé l'Assemblée nationale, Polytechnique. Bon, je fais des magasins sur le boulevard Haussmann. Là, Mmh. j'ai été appelé cette semaine par Cyril Lignac pour nettoyer son nouveau resto qui vient d'ouvrir avenue Montaigne à Paris. Bon, Mmh. non, j'ai de belles histoires, j'ai pas d'échecs. Non. Non. Mais de toute façon, tu construis pas, j'imagine, hein, je sais pas, tu construis pas une carrière comme ça, en ressassant peut-être des échecs.
Oui, Non, j'ai en ayant pas. des regrets. J'ai embauché T'avances, des tas quoi. de gens, je suis très Mm, fier. Il y a des gens qui ont mm, démarré chez moi, ils faisaient du ménage à temps mm, partiel. Aujourd'hui, ils sont cadres, ils ont une carte de visite, mm, ils ont eu une mm, famille, ils ont eu des enfants, ils ont acheté des crédits. Non, je suis mm. fier de. J'ai fait une dédicace de mon livre à la Fnac toute une journée. La première personne qui est venue, elle avait une blouse APR, elle travaillait chez APR. Donc ça, c'est des belles choses. J'en ai une, elle est venue depuis Toulouse, elle travaillait chez APR. Elle m'a amené même des cadeaux, elle est venue faire signer son livre depuis Toulouse, elle avait travaillé chez APR. Non, j'ai des belles histoires. Ouais. J'ai pas de... Ça m'est arrivé de me séparer de gens, parce que dans une vie de 40 ans, mais franchement, si je me suis séparé d'eux, c'est parce qu'ils étaient vraiment trop cons, quoi. C'est pas possible. J'ai jamais viré pour virer, j'ai passé ma vie à embaucher. Ouais. C'est vrai, quand on arrive à 3000 employés. Je suis le plus, je pense qu'à Pau, c'est moi qui fais le plus de social Ouais. avec mon pognon. Ouais. Et comment tu dépenses ton argent? Dans, je sais pas, dans l'art, les livres, les voitures? Il y a un truc que tu aimes bien, qui te fait plaisir? Des J'ai voyages? j'ai toujours eu des belles voitures. C'est pour faire rêver les jeunes, tu vois? J'ai toujours eu des belles voitures, j'aime bien les belles bagnoles, voilà, oui, Ouais. j'ai des voitures qui servent à rien, mais T'as des voitures de collection? non, non, je veux voiture, non, j'ai deux Porsche, j'ai une Targa quand il fait beau, Oui. et j'ai une Cayenne. J'aime bien les voitures. L'art aujourd'hui, oui, je vais dans les musées à Paris, j'ai acheté un petit peu de tableaux, mais pas beaucoup. Ouais. Mais non, j'aime bien les belles choses, Mm. je me fais plaisir. Il y a une jeune artiste que j'ai reçue dans le podcast. Tu iras regarder, elle s'appelle Eva Laménière. Elle est paloise. Enfin, elle est elle est comme toi, elle est des Landes. Et parce que toi, t'es né à Mont-de-Marsan, hein, À c'est ça? Pau, non, je Non, suis né à à Pau. Pau. T'es né à Mon Pau? père était en Ah, Marsan. c'est ton père qui était de Mont-de-Marsan, d'accord. Des Landes, c'est une jeune artiste très intéressante, Eva Laménière. D'ailleurs, si vous voulez écouter le Ouais. podcast, tu écouteras sur Éclosion. Et ok, on passe à l'interview que je t'ai préparée, l'interview Mick Jagger, l'interview rock'n'roll. Et parce que toi, tu me dis à chaque fois, alors je t'ai vu, on s'est eu au téléphone, évidemment, hein, on est allé manger ensemble, puis cet après-midi, 3 fois, et 3 fois, tu as dit, ton seul dieu, c'est Mick Jagger. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi pour toi? Parce que chaque fois que je vais voir les Stones, d'abord je me dis toujours c'est peut-être la dernière fois. Ouais, Ces mecs aujourd'hui, ils ont 80 balais, ils ont pris toutes les drogues possibles et imaginables, ils ont ouais, eu une vie de malade, ils ont eu tout ce que tu voudras. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils reprennent la route, ils refont des mm, concerts, ils remplissent les concerts en 5 minutes, les stades. Il y a une communion. Moi, je crois beaucoup à la musique. Les concerts, ça m'a tué. Moi, j'ai vu Bowie, j'ai vu plein de concerts. Je me suis payé ouais, Prince, je me suis payé plein de concerts dans ma vie. Et justement, la liberté, le travail, ça m'a permis de dépenser mon argent et de me payer ouais, voilà, ouais. des belles places. Et comment ça s'appelle? Mais ça me donne une énergie, quoi. Je sors de là, putain, je me dis, ça me donne l'énergie. Ouais, Moi, ce mec m'a toujours donné une énergie. Il bouge comme un dieu. ouais, C'est extraordinaire. Ils auraient pu arrêter depuis longtemps. il s'arrête pas, hein. Comme toi, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêteras Non, mais jamais. ça, ils donnent envie, ils remplissent. Tu sors d'un concert des Stones, c'est une communion, comme d'autres. J'ai Mm, vu Bowie, j'ai vu Prince. Bon, mm, bah, non, non, c'est des tas de choses. Moi, je trouve que j'ai découvert le classique. Le classique, c'est magnifique. mm, Après, on a un orchestre magnifique. mm. Non, le classique, c'est beau. Moi, je suis administrateur aussi. Je suis président du fonds de dotation de Camino pour les jeunes qui jouent. El C'est Camino, ouais. Mm, extraordinaire aujourd'hui. extraordinaire. Aujourd'hui, dans les quartiers, tu as le violon qui rentre. Mm, Il n'y a pas que le rap, justement. Il y a le violon qui ouais. rentre. Camino, Mais c'est extraordinaire. allez, on commence l'interview Mick Jagger là. T'as beaucoup fait la fête dans les années 80, 90? Oui, moi, j'étais Ouais, veilleur de nuit de toutes les nuits. c'est vrai. T'as connu quoi? C'était quoi ta boîte préférée à Pau? Le M3? Non, quand j'étais jeune, j'ai commencé à aller au M3. Ouais. Après, il y a eu le Rubis. Mais après, je suis beaucoup plutôt davantage sorti sur Biarritz. Ah oui, Je- d'accord. à Biarritz plutôt qu'à Pau. T'étais moins connu à Biarritz, c'est pour ça? Un peu moins connu, oui, c'est vrai. Ouais. Et c'était plus facile. Pour moi et ma famille, surtout. Ouais. Et alors, Parce que j'avais une agence sur la côte basse. qu'est-ce qu'il y a de rock'n'roll dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'il y a dans le cadre de l'entrepreneuriat? Mm, Ben, rien n'est établi, rien n'est écrit. On ne sait pas ce que sera fait demain. mm, Les rencontres, les belles rencontres, les belles histoires, la solidarité, non? Ce que tu peux retrouver dans un concert, mm. non? Tout le monde va dans le même sens, non? C'est une belle chose. Est-ce que tu penses que l'esprit rock existe encore en France en 2024? Dans la L'esprit rock, société? je sais pas.
Moi, je veux pas juger, je veux pas faire le vieux con en disant que c'était mieux avant, je sais pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, ce qui me fait peur, c'est tous ces réseaux sociaux, quoi, c'est terrible. Ça a changé la vie, quoi. Ouais, clairement. N'importe quel con aujourd'hui se prend pour un philosophe, quoi. C'est Mm. terrible. Mm. Je suis contre cet anonymat, là. C'est terrible, terrible, terrible. Ça détruit, il y a des gens, il y a des gosses qui se suicident, hein. Ouais, Donc ça, moi, ça me fait très, très ouais, peur. c'est grave. Ouais. Ça me fait très peur. Parce que, te le dis, Il faut tu protéger sais, aujourd'hui, la jeunesse comment ça des s'appelle, dérives. d'être reconnu champion du monde sur Facebook, c'est comme être Ah riche oui, au Monopoly, quoi, hein, tu vois, ouais, ça veut tu rien vois, dire, ça. quoi. Ouais, C'est c'est vrai. terrible. On en avait parlé, ouais. Ouais, c'est terrible, Ouais. c'est terrible. Ouais, c'était quoi? Avoir 1 million d'amis sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly, quoi, c'est ça? Oui, voilà, Ouais, de followers. Ouais. c'est terrible. Tu pas réseaux sociaux? Pas du tout? Oui, Ouais. je m'en sers, je suis sur T'en sers? LinkedIn, LinkedIn, ouais. je fais du business. Mmh. Ça sert, mais moi, LinkedIn, c'est mon nom. Si demain Ouais, matin, c'est je toi. veux dire quelque chose, j'assume. Mmh. C'est anonyme. Je suis pas contre les réseaux. Les réseaux, ça aide. Les sites, ça aide. Il y a des gens qui font des rencontres, des gens qui se marient. Il y a des gens. Aujourd'hui, je suis pas. Il y a des Mmh. gens, ça les sort de leur campagne, de leur endroit, Mmh. de leur vie. C'est très très bien. Mais c'est ça, Moi, la ça seule chose que je existe. suis contre, c'est l'anonymat, c'est Ouais. tout. C'est l'anonymat. C'est un outil, en fait, et puis voilà, c'est les gens qui l'utilisent C'est l'anonymat. qui doivent être responsables, Cette haine c'est terrible, c'est quoi. terrible. Ouais. C'est même plus la jalousie, c'est la haine. C'est la Ouais. haine. Ouais. Les gilets jaunes, c'est rock? Alors les gilets jaunes, moi je vais dire une C'est l'esprit chose. rock? Ce qui m'a frappé chez les gilets jaunes, Mmh. c'est que tous en sortant de la manif, Mmh. ils avaient tous joué au tiercé ou au loto pour devenir riches. Mmh. Et pendant une journée, ils avaient tout pété contre les riches, ils avaient tout massacré. Et putain, leur rêve, c'était quand même de jouer. Il n'y a jamais autant de gens qui jouaient au tiercé, au loto Mmh. et au loto sportif. Un jour, mon Donc père, il les m'a gens dit... rêvent. C'est terrible cette France. Ouais. Tu as une haine comme ça de la réussite. Et putain, par contre, tous, ils veulent tous jouer au loto. Ouais. C'était affreux à un moment donné, la pub du loto, c'était au revoir patron. Alors voilà, tu as gagné le loto, tu plantais l'entreprise. Ouais, il y avait cette pub là. Quand Au tu es revoir, entrepreneur, monsieur au le président. revoir patron, le truc à la con. Monsieur le président. Oh, mais quelle horreur. C'est Mais quelle horrible, c'est horreur. horrible. Hein. De suite, le mec, il change de femme, il change de mari, il achète une grosse bagnole, Oh. il s'habille en matador. Ouais. C'est terrible. Je suis pour le loto, Ouais. mais à 15-20 millions, quoi. Faire rêver, mais pas Ouais. des trucs. Un jour, mon père m'a dit rêve pas de gagner au loto, c'est un rêve de pauvre. Oui, mais je t'ai dit tout à l'heure, tu t'assoiras jamais à la table tu seras jamais reçu comme un prince dans un 3 étoiles parce que tu as gagné le loto. Ils sont morts, tu seras toujours un... Depuis la fois où tu as gagné au tiercé, Je respecte t'as plus jamais joué. Je respecte les gilets jaunes. Par contre, je suis contre cette casse gratuite. Ouais. Quand ça prend à l'Arc de Triomphe, quand ça prend à tout... symbole de la République. À tous ces pauvres flics, machin truc. Putain, je te jure, c'est terrible. Ouais. Mélenchon, il a jamais bossé. Jamais bossé. Ouais. Il a une retraite et il gagne plus que moi à la retraite, ce qu'on a. Non, mais moi je peux lui dire. Il a jamais bossé, il a une retraite plus importante que la mienne. Toi, t'as jamais rejoué au tiercé? Non, jamais joué au tiercé. T'as jamais rejoué après avoir gagné. Et ok, les gilets jaunes. T'as déjà fait un truc de fou sur un coup de tête? C'est rock, ça. Ouais. Si, t'as fait un truc de fou sur un coup de tête. Je le vois. Non, des trucs de fou, bah, je peux pas tout dire, non, oui, je fais... Bah si. Non, un truc de fou, oui, non, oui. Je suis parti aller-retour à Las Vegas pour un combat de boxe, je me suis fait plaisir, non. C'était quoi comme combat? Mayweather contre Oscar de la Hoya. Mais non, je me suis fait, oui, c'est pas des trucs de fou, les Stones sont passés 3 soirs à Paris en suivant à l'Arena, j'y suis allé voir les 3 soirs, j'avais pas tout compris. Tu vas avec des copains ou ouais, tu vas avec des copains? Non, des copains de 30 ans. Souvent, j'aime bien cette expression, les copains de 30 ans. Souvent seuls, non. Seuls, ouais? Ouais, parce que, bon, ils ont pas le temps. Non, mais c'est pas ça, il y a un âge où les gens, ils lâchent la rampe, et moi, j'ai rien lâché. T'as rien lâché? Je suis resté vivant. Ouais. Non, des trucs de fou, non. Est-ce que, comme les rockers, t'as eu les cheveux longs?
Et les idées courtes. Non, Alors j'avais les cheveux un longs. perfecto, tu vois. À une époque, j'avais les cheveux longs, mais c'était pas top. J'ai des photos de moi, je me fais peur. Parce que j'ai les cheveux frisés, donc ils poussaient tous en hauteur. Alors, Ah j'étais pas ouais. Jimi Hendrix, mais c'était pas top. Et finalement, c'est quoi alors l'esprit rock pour toi? Si tu résumes, pour toi, hein, pas... Bah, voilà, c'est bouger, c'est vivre, faire des rencontres, comme j'ai fait aujourd'hui, avec ces jeunes qui viennent me voir à la fin, qui me demandent un conseil, qui me demandent un truc. L'autre jour, j'ai fait des dédicaces au centre Cultura, et il y a des jeunes après qui sont venus me voir dans mon bureau, qui m'ont pris rendez-vous, qui m'ont donné des conseils. Non, l'esprit rock, c'est être vivant, bouger, avoir envie, pas lâcher ce que je disais tout à l'heure, pas lâcher la rampe. Ouais. Est-ce que si demain matin, il y a un jeune à qui j'ai donné envie, en allant avec mon livre, j'aurais réussi. Ouais. La vie récompense souvent ceux qui osent, hein. Il faut quoi. Mais Clairement. avec ce putain de, pardon, je suis un peu vulgaire, mais avec travail, oui, avec travail, avec volonté, on n'aime pas l'échec en France, mais et puis il faut rêver un il faut peu peut-être aussi. aller contre les idées reçues de sa famille aussi. Ouais. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai quand même été un peu livré à moi-même. Ouais. Alors, j'ai pas mal tourné, j'aurais pu mal tourner, mais il y a longtemps que j'avais compris que si je faisais n'importe quoi, ça finirait en jus de boudin, donc j'ai pas franchi la ligne. T'as vu des potes qui ont mal tourné? Oui, j'ai plein d'exemples autour de moi, oui. Mais Et qui auraient pu, qui avaient j'en ai peut-être... même qui se sont suicidés, qui Ouais. avaient mal tourné, qui ont suicidé, mais non, j'avais compris que c'était naze, et donc voilà. Ouais. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. L'entrepreneuriat, c'est une vie. Mais on peut vivre sans être entrepreneur, attention. Ouais. Mais je disais tout à l'heure, prenez même si vous rentrez par la petite porte, putain, allez-y, foncez. Et demain, vous pouvez, on peut progresser, on peut faire. C'est pas sortir des sentiers battus, regarder, s'inspirer. Moi, je lis des biographies. J'ai lu la biographie de Xavier Niel. Il a été en tôle pour proxénétisme. Xavier Niel, aujourd'hui, c'est des mecs qui sont blindés. Il fait l'école 21, là. 42. 42, pardon. Presque. 42, 21, c'est pas loin. J'étais pas loin. C'était 2 fois 21. 42. Mais putain, ce mec-là, il est blindé. Il fait l'école 42 pour former des jeunes, des machins. Il a investi. Mais c'est ça qu'il faut montrer. Autodidacte. Le journal des bonnes nouvelles. Putain, on montre toujours que la misère du monde, toute la journée. Arrêtez de regarder la misère du monde. Inspirez-vous. Le mec qui a monté Mythique, là, je sais pas s'ils ont vu cette émission, là. Regardez-la, cette émission. Qui veut être mon associé. Alors, ces mecs blindés qui mettent des rangs, qui a des jeunes, des gens. Anthony C'est Bourbon. formidable. Anthony Bourbon aussi, qui est un exemple. Mais tous ces gens. C'est ça qui est inspirant. Maintenant, le basketteur, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas. En plus, ils ont accès, tu vois, sur les réseaux sociaux à des sources d'inspiration énormes. C'est ça qu'il faut regarder. Il faut montrer, il faut y croire. Il faut bouger, il faut retomber, repartir. Il faut donner corps à ses idées. Il faut rendre ses rêves possibles, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Il faut rêver. Bien sûr, c'est facile. Tout le monde ne va pas. Il faut être passionné. Mais il faut, voilà. Je disais tout à l'heure, je suis pas football, je suis plus rugby que football. Hier soir, j'ai regardé pendant un quart d'heure la télé, j'ai vu Mbappé, il rate un penalty, 5 minutes après, il marque un but. Et un penalty, il tombe. Un coup, il tombe, un coup, il rate, un coup, il marque. Il faut rebondir, il faut se bagarrer. Imagine, tu as 22 ans aujourd'hui, en 2024. Tu montes quoi comme business? C'est quoi ton idée de business? Mon business, j'ai 22 ans. Qu'est-ce que je pourrais monter? Je sais pas, ouais, bonne question. Très bonne question, hein, on m'en a jamais posé. Si c'était à refaire, j'irais dans une grande ville. Je pense que c'est plus facile, plus d'opportunités dans une grande ville que dans une petite ville. Ça, ouais, voir ce qui se fait. Bon, après, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, est-ce que ma vie, ça ne peut tourner qu'à ce que j'ai fait. Mais j'irai plutôt dans une grande ville. Donc, si tu as 22 ans aujourd'hui, tu vas dans une grande ville. Ouais. Déjà,
Je vais dans Première une grande étape, ville. tu vas dans une grande ville, Parce que, t'observes. voilà, au lieu d'aller en boîte de nuit au M3, ben, j'aurais été en boîte de nuit chez Castel à Paris, j'aurais rencontré Xavier Niel Oh là. et compagnie, plutôt que rencontrer Robert, qui est vachement sympa, hein, avec qui je suis resté copain, mais bon. Ouais, J'aurais fait du réseau davantage, ouais. ouais, ouais, ouais. Et ton prochain, enfin là, avec Ubi, c'est vraiment d'accompagner l'aménagement des Aujourd'hui, espaces intérieurs. j'ai pour objectif de devenir un acteur principal sur 64, 65, 40. On a des rêves plus petits, parce que les rêves nationaux, c'est compliqué, il faut des moyens, bref. Mais d'être dans l'offre globale pour l'amélioration de l'habitat pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire monte-escalier, travaux, salle de bain. Il y a un très 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 gros marché dans les années à venir pour les personnes âgées. Ils annoncent plus de 60 milliards de chiffre d'affaires à venir, tout bord, parce Une que vraie place de marché, ouais. aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il se vend plus de couches pour les Pour personnes adultes. âgées que pour les gosses. Ah ouais, Donc, il y a un business à faire ouais, autour de ça et il ouais. ne faut pas avoir peur Mais d'avoir des idées. pour les jeunes aujourd'hui Mais de 22 ans, c'est un et vrai aujourd'hui, challenge aussi, hein, et aujourd'hui, s'il y a des l'accompagnement. gens qui m'écoutent, le podcast, qui sont dans d'autres pays de l'Europe, il y aura plein d'opportunités dans leur pays. Ils auront besoin d'aide. Autrefois, on gardait ses parents comme ça chez eux à la maison. Ça existe de moins en moins, même dans les pays où ils le faisaient autrefois, ils le font moins. Il y aura besoin de formation, il y aura besoin de professionnalisme. Moi, je crois beaucoup. Alors, je peux ne parler que de ce que je sais faire. Moi, je ne vais pas vous parler du business, l'intelligence artificielle, j'y connais rien. Et pour finir, je demande toujours, soit si toi, tu as eu un conseil qu'on t'a donné dans ta vie, tu vois, et que tu as retenu pour toute ta vie d'entrepreneur et que tu aimerais transmettre, ou alors toi-même, si tu as un conseil à transmettre à nos jeunes auditeurs qui écoutent, et même les moins jeunes, tu vois, ce serait quoi? Conseil, ne pas écouter. Ne pas écouter les mauvaises ondes, quoi. Avancer, Ouais. avancer, avancer. C'est pour ça que j'aime, quand je dis les Rolling Stones, c'est pas ça, c'est l'histoire d'avancer, c'est ne pas écouter les mauvaises ondes, ne pas avoir peur de l'échec, avancer. Et puis, oui. Alors oui, j'ai un conseil à donner, mais bon, ces jeunes, ils sont quand même... Moi, j'ai des expressions aussi toutes faites, ça, c'est pas très joli. Mais Vas-y, lâche-toi. Mais si tu fréquentes des glands, tu auras des soirées ou des vies de glands, quoi. Ouais. Gland, c'est péjoratif, mais il faut les relations, voilà. Les relations. Ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Putain, mais faites gaffe à vos relations. L'entourage. L'entourage. Faut savoir s'entourer. C'est ce qui m'a bouffé. J'ai perdu beaucoup de temps. Je fais le malin, mais c'est pas 3000 ouvriers que j'aurais aujourd'hui. Si j'avais été mieux entouré, c'est 30 000. Je serais... Non, ça, il faut faire. Je parle pas de fréquenter des gens riches, mais d'avoir des gens qui ont envie de faire autre chose que soutenir le mur, quoi. Ouais, même des gens qui ont du bon sens. De petites gens, mais des gens qui ont envie. Qui ont envie. C'est ça. Très bon conseil. C'est terrible. Même, je passe souvent le message aux filles, quoi. Je dis, putain, si tu trouves un bon à rien, casse-toi, quoi. Reste pas, quoi. Même si c'est le plus beau du quartier, tu t'en trouveras, quoi. Non, fréquentation. Ça m'a, honnêtement, ça m'a beaucoup freiné. Je regrette. Merci Philippe pour cet excellent conseil. Merci David. Que je partage à 100%. L'entourage, c'est important. Merci d'avoir participé à la grande aventure d'éclosion. C'était un plaisir de te recevoir. Tu viens quand tu veux, bien sûr. Bien, on viendra là. Déjà à Éclore, à l'école. À la rentrée, on viendra si ça vous intéresse. Ouais, carrément. Merci Philippe. Merci.